Notre histoire solidaire du jour. Une histoire de solidarité depuis sa création en 1949 par l'abbé Pierre. Gros plan ce matin sur les compagnons et la communauté Emmaüs, en compagnie de Kamel Fassatoui. Bonjour Kamel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'antenne Emmaüs Pointe-Rouge de Marseille. Vous nous rappelez comment tout commence. En 1949, il y a l'abbé Pierre. Et puis, vous m'avez dit, il y a un certain Georges aussi. C'est un peu lui qui déclenche tout. Complètement. Donc l'abbé Pierre avait une maison à Neuilly-Plaisance, en région parisienne. Et il accueille un désespéré qui s'appelle Georges. Georges sort de prison et il entend parler d'un abbé un peu fou qui reçoit beaucoup de monde chez lui. Et bien, Georges, il arrive devant l'abbé Pierre. Georges raconte son histoire. Il est complètement saoul. Et il est complètement désespéré parce que sa famille l'a rejeté. Et bien, l'abbé Pierre le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement ? Tu veux que je te plaigne ? Je ne te plaindrai pas. Par contre, il y en a plein qui sont dehors dans la rue et tu peux me donner un coup de main. » Ça, c'est le génie de l'abbé Pierre. C'est-à-dire qu'on peut être désespéré et pour autant, on peut devenir acteur de solidarité et donner de l'espoir à d'autres. C'est ça. Et ça, moi, j'ai une grande chance de travailler à Emmaüs depuis 22 ans et j'essaie toujours de rester dans cette perspective-là. Et justement, dans le clip qu'on va voir, qui est votre actualité, puisque vous avez un mot d'ordre en ce moment, c'est « Il ne faut pas nous confiner » parce que nous sommes utiles et on est évidemment d'utilité publique quand on est Emmaüs. Vous avez là aussi mis en scène des compagnons. On regarde. La communauté n'est pas seulement un magasin, c'est aussi un lieu de vie où vivent 70 compagnons. Nous avons besoin de vos dons pour gagner notre dignité et exister. Merci. Zach, qui est compagnon de la communauté, l'a déjà dit, nous ne sommes pas un magasin ordinaire, mais un espace de solidarité. Nous avons dans cette communauté, dans la plupart des communautés, plus de 1000 mètres carrés sur l'extérieur. Nous sommes des gens réactifs, créatifs, imaginatifs. Nous pouvons très bien imaginer des stands de vente à l'extérieur du magasin pour continuer à rester ouverts. Voilà, il faut absolument, parce que vous avez été confiné une première fois et c'est une catastrophe à chaque fois. Mais c'est incompréhensible. Comment une association comme Emmaüs, qui est là pour aider les autres, ferme, alors que d'autres qui sont dans la précarité ont besoin de cette association. Ça fait 70 ans qu'on fait de la solidarité. Nous luttons contre des injustices. Et puis, d'un coup, on ferme. Ça veut dire qu'on nous prive de moyens pour faire de la solidarité. C'est vraiment inacceptable. Voilà, et on va regarder une actualité qui est florissante parce que vous aidez sur tous les fronts en ce moment. Par exemple, vous aidez les étudiants de quelle manière, par exemple ? Les étudiants, il y a presque un an, on s'est aperçu que les étudiants étaient confinés dans leur studio. Ceux qui pouvaient travailler un petit peu dans les restaurants, etc., ils ne pouvaient plus travailler. Ceux qui étaient éloignés de leur famille de l'étranger, donc ils étaient complètement paniqués tout seuls. Donc, on a fait une collecte alimentaire auprès des étudiants il y a un an déjà. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, nous aidons les étudiants à travers leur syndicat l'UNEF et nous leur donnons à manger parce qu'on en est là en France actuellement. Des étudiants, 1 sur 2 ne peut pas subvenir à ses besoins. Voilà, et donc Emmaüs fait partie des nombreuses associations qui les aident, mais vous les aidez évidemment au quotidien. Une aide aussi aux enfants pour, pas rescolariser, mais en tout cas garder un lien avec la lecture. Vous avez organisé des sortes de bibliomobiles. Complètement. En fait, on se rend compte finalement qu'il y a une crise sanitaire aujourd'hui, mais derrière la crise sanitaire, avant, il y avait aussi une crise des inégalités. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont scolarisés partout en France, notamment à Marseille, dans des quartiers très très pauvres, où l'équipe scolaire n'a pas de livres pour les enfants. Donc on a inventé, les compagnons d'Emmaüs sont très très imaginatifs, ils ont créé une bibliothèque mobile avec 2 poignées, quelques roulettes et c'est parti. On a donné des livres et pendant la récré, donc quand la récré sonne, quand la sonnerie fait son petit bruit de récré, eh ben, il y a une petite bibliothèque qui traverse la cour et les enfants s'agglutinent autour de cette bibliothèque pour prendre des livres. Voilà, et évidemment, vous avez besoin de dons, de livres par exemple, mais de tout type de dons. Et vous avez un partenariat aujourd'hui avec un groupe comme Carrefour. Hein. Vous avez créé un local pour recevoir des denrées alimentaires supplémentaires. Et on va terminer avec cette dernière actualité. C'est un rendez-vous que vous fixez le samedi 27 mars parce que vous avez besoin, là aussi, qu'on vienne se faire plaisir en achetant des produits. Parce que, évidemment, cet argent sonnant et trébuchant, vous allez le redistribuer derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe le 27 mars ?
Le 27 mars, nous allons faire une vente dehors, à l'extérieur. Comme ça, on ne dira pas qu'on doit être confiné. De toute façon, ça sera dans la cour. Toutes les communautés Emmaüs ont des cours. Et ça, c'est intéressant. Donc, on fait une vente de printemps. À la Pointe-Rouge. À la Pointe-Rouge. Et il y aura donc de quoi faire du jardinage, de quoi faire du bricolage pour sa salle de bain. Il y aura également un marché paysan. En fait, c'est vraiment très, très sympa, très festif. Ça fait plaisir parce que tout le monde a besoin de ça en ce moment. Et puis surtout, ça peut nous donner des moyens encore pour lutter contre la précarité. Voilà, et on a démarré avec l'histoire de Georges tout à l'heure. On a malheureusement plus de temps, mais je sais que dernièrement, il y a quelques jours à peine, vous avez aidé un papa, une maman et une petite fille qui s'appelle Désirée. Quel était le problème en quelques secondes? Le problème, c'est qu'Emmaüs reçoit maintenant des familles, vous savez, qui sont dans les hébergements précaires, etc. Et on a accueilli une famille, effectivement, avec un papa, une maman et un enfant qui vous regarde et qui essaie de vous dire, écoutez, acceptez-nous parce qu'on est dans la rue, quoi. Et là, c'est vraiment touchant. On fait un travail, en fait, très humain, très, très dur quelquefois parce qu'on est confronté à des situations très, très compliquées. Et c'est vrai que Emmaüs, de plus en plus, maintenant, touche des enfants. Donc, on a des enfants qui viennent à nous à travers des familles, et c'est assez éprouvant. Voilà, c'est éprouvant, mais l'histoire finit bien parce que vous avez réussi à aider ce papa, cette maman. Tout à fait, on les a aidés, maintenant ils sont à Emmaüs et puis on a des perspectives très positives pour elles. Voilà, donc ça sert à ça aujourd'hui encore en 2021 avec des exemples très concrets tous les jours que vous vivez. Merci beaucoup Kamel d'avoir été avec nous. Voici notre